Chers auditeurs, fidèles téléspectateurs des programmes du studio Kalangu, bonsoir. Ce forum est diffusé via un réseau de 7 télévisions privées partenaires dans tout le Niger, ainsi que 52 radios partenaires. À Gaïa, vous nous recevez à travers les ondes de la radio Phare à Gaïa, partenaire du studio Kalangu aussi. Selon la cellule d'analyse des politiques publiques et d'évaluation de l'action gouvernementale, CAPEG, environ 60%, soit 13 millions de la population nigérienne à moins de 18 ans et près de 500 000 jeunes entrent sur le marché du travail chaque année. Cette démographie galopante soulève la problématique de la place des jeunes dans la société nigérienne. La thématique dont nous allons débattre aujourd'hui porte sur la parole des jeunes, un levier pour une société dynamique et inclusive. Pour échanger sur ce sujet, nous avons invité le maire de la commune urbaine de Gaïa, El Haji Moukaila Bourema. Bonjour, monsieur le maire. Sur ce plateau aussi, nous avons le président départemental de la jeunesse de Gaïa, monsieur Abdraman Amadou. Bonjour, monsieur Abdraman. Bonjour, Hajabel. Sur ce plateau, nous avons la présidente départementale de l'organisation féminine, Hajia Kadidanda. Hajia, bonjour. Bonjour. Nous avons aussi prévu sur ce plateau le président départemental de l'OSC, l'organisation de la société civile de Gaïa, M. Soumaïla Yakouba, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous. Merci, chers invités. À la modération, je suis Belkis Ahmed Sidi. En effet, à travers les résultats de l'étude intitulée « Parole des jeunes, initiée de Tarbiya » de la cellule d'analyse des politiques publiques et d'évaluation de l'action gouvernementale CAPEG réalisée en 2018, elle fait ressortir des connaissances sur les dynamiques de la jeunesse au Niger. Le gouvernement est convaincu qu'un investissement dans le comportement aura un impact durable sur le développement économique. Alors, pour marquer cette volonté, le gouvernement a institué le 28 novembre la journée où la parole sera donnée aux jeunes. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais demander à nos invités comment perçoivent la manière dont la parole des jeunes est actuellement prise en compte dans notre société. Nous allons commencer par monsieur le maire. Comment est-ce que la parole est donnée aux jeunes dans notre société? Merci beaucoup, madame. Les préoccupations de la jeunesse, les questions intéressantes, la vie de la jeunesse, c'est une préoccupation au plus haut niveau de notre pays, c'est-à-dire les autorités de la 7e République, jusqu'au bas de l'échelle que nous concernons les communes. Donc, je considère à travers cette émission comme une occasion qui nous est offerte pour échanger sur la question ou sur les questions qui préoccupent la jeunesse d'une manière générale. Voilà. Je souhaiterais savoir comment est-ce que, en tant que représentant de la population, comment est-ce que vous percevez la prise en compte de la parole de ces jeunes-là? Comment on perçoit cette préoccupation? C'est de chercher à apporter des solutions appropriées aux préoccupations des jeunes. D'accord, merci monsieur le maire. Nous allons revenir vers Hajia Kadidanda. Hajia Kadidanda, vous représentez les femmes. Vous êtes la présidente départementale de l'association des femmes ici à Gaïa. Comment est-ce que vous percevez la prise en compte de la parole des jeunes ici dans la commune de Gaïa? Merci. Pour moi, vraiment, la parole des jeunes, là, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui chantent, des jeunes qui sont des délinquants. Il y a des jeunes aussi, vraiment, qui sont en train de chômer, comme je viens de le dire, qui n'ont rien à faire. Et on a remarqué même avec le djihadisme là, il y a beaucoup de jeunes qu'on a pu mettre. Donc pour cela, vraiment, c'est très important de mettre l'accent sur vraiment les jeunes pour savoir comment résoudre leurs problèmes. Abdraman, vous êtes le président départemental des jeunes. Environ 60% de la population nigérienne est jeune. À moins de 18 ans, si je peux me permettre de le dire. Comment est-ce que votre parole est prise en compte dans la société nigérienne? Merci, Belkissa. Donc, cette préoccupation, nous, c'est très important pour nous, parce que le fait même de donner la parole aux jeunes, donc je peux dire que peut-être ça peut résoudre le problème qu'il y a entre jeunes et l'État.
ça veut dire que maintenant l'État il veut nous écouter. Et dès qu'on nous donne la parole, donc c'est ce qui veut dire qu'il veut nous écouter, entendre nos préoccupations. Et dès qu'ils écoutent, et ils prennent en compte les préoccupations. Donc la parole donnée aux jeunes, c'est très important. La meilleure solution pour résoudre un problème, c'est l'échange. Donc comme on nous a donné la parole, donc c'est ce qui veut dire que quand on est en train d'échanger avec l'État, qui que ce soit, même pas l'État, on peut avoir une table d'entente entre nous. Mais avant, les jeunes en train de crier de gauche à droite, c'est parce qu'on ne nous a pas donné la parole. Déjà, l'État a pris l'engagement de donner la parole aux jeunes. Vous n'êtes pas sans savoir, le 28 novembre, donc, est déclaré une journée où les jeunes ont le droit de s'exprimer et ont le droit aussi d'être écoutés. Et Abdrahman, en tant que président des jeunes, président départemental, quels sont les vrais problèmes de la jeunesse ici à Gaïa? Quand on prend en général dans tous les départements, je peux dire, comme Hadja vient de souligner une ligne, c'est un peu général pour tout le Niger. C'est le chômage, le manque d'emploi. Ça, c'est le premier problème de la jeunesse nigérienne, si je peux le dire. Donc ici à Gaïa, je peux dire que, alhamdulillah, parce que nous sommes sur 2 frontières. Notre seul problème unique, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons pas des initiatives propres qui peuvent au moins retenir les jeunes en les empêchant de se déplacer dans les pays voisins. Il y a certains problèmes qu'ils rencontrent, quand je prends surtout du côté du Nigeria. À chaque fois, une fois qu'ils rentrent à Lagos, ils reviennent avec des problèmes. Maintenant, ils ont pris conscience. Voilà pourquoi à chaque fois, quand tu vois, certains, quand ils reviennent au Nigeria, là, ils ne vont plus souhaiter retourner. Et au moins, ils vont trouver une petite activité de revenus qu'ils vont gérer ici dans leur propre fonds. Quand tu prends ici à Gaïa, notre première activité de la jeunesse, je peux dire que c'est le cab-cab taxi moto. Et c'est très rentable. Ah oui, même au Nigeria, là où c'est le place là, c'est la même activité qu'ils pratiquent là-bas au Nigeria. Donc voilà pourquoi peut-être maintenant ils se sont jugés utiles de rester à la maison faire l'activité. Ils sont conscients de leurs problèmes ou bien des difficultés qu'ils rencontrent. Et sachant que la migration c'est un droit, chacun a le droit de migrer, il s'agit juste de faire une migration dans les règles de l'art. Quelle est la méthode que vous avez adoptée pour faire connaître vos problèmes ou bien est-ce que vous avez eu à échanger avec les autorités pour évoquer ou bien pour discuter de ces problèmes des jeunes, surtout ceux qui migrent vers le Nigeria ou bien vers le Bénin? On rencontre la mairie. C'est un problème, mais souvent, si tu veux te déplacer d'un pays à un autre, il faut être à règle, il faut être à jour. Et voilà, souvent, la majorité des jeunes là qui se déplacent, ils ne sont pas à règle. Quand tu te déplaces sans le même simple carte d'identité, tu sais que tu auras un problème dans un pays voisin. Donc, vu cela, à chaque fois, on a échangé avec la mairie, on a même eu la chance d'échanger avec des partenaires qui les ont confisqué des cartes de CEDEAO gratuites. Si je me rappelle, on a un partenaire qui a au moins, tout récemment même, notre dernier partenaire qui a fini son programme, il nous a amené plus de 1000 cartes CEDEAO gratuites. Donc l'opération n'a pas encore commencé. Mais avant INSS, on a un autre projet qui a amené 500 cartes CEDEAO gratuites qu'on a eu à confectionner à ces jeunes-là pour se permettre de se déplacer librement dans les pays de la CEDEAO. Merci Abdrahman. Et la question que j'aimerais poser à tous nos invités, vos voix sont-elles réellement entendues? Monsieur le maire, est-ce que les voix des jeunes sont réellement entendues? Tout à l'heure, il a parlé des problèmes de migration, les jeunes qui partent ailleurs à la quête d'un lendemain meilleur ou bien pour des raisons sociales. Est-ce que les voix de ces jeunes sont réellement entendues? Oui, je vais abonder à peu près dans le même sens que le plan des jeunes. C'est que un cadre d'échange est créé et nous saisissons cette occasion pour remercier le partenaire NSSI qui vient de clôturer sa première phase. Donc à travers ce programme, nous avions été en tout cas outillés à tous les niveaux, au niveau régional, au niveau départemental, communal, pour qu'il y ait des cadres d'échange. Et c'est ce partenaire qui a pris en charge ces rencontres pour qu'il y ait des cadres d'échange avec les jeunes et dialoguer. Déjà, rien qu'à travers ces échanges, le dialogue, c'est une solution. Quand on te donne un cadre pour que tu t'exprimes,
pour que tu puisses porter acquis de droit ou à qui peut t'entendre, et puis pour la recherche de solutions, c'est déjà un motif de satisfaction. Donc nous sommes vraiment dans cette dynamique. Il y a ces échanges, ces dialogues entre nous, et à travers ces échanges, on arrive quand même à prendre en charge leurs préoccupations. Et nous, dans la commune, c'est à travers le PDC, le plan de développement communal, que les problèmes des jeunes sont consignés. Et nous aussi, toujours à travers ce PDC, annuellement, nous élaborons le budget et nous faisons des extraits pour mettre dans le budget et faire des prévisions, des rubriques relativement à ces jeunes pour prendre en compte les préoccupations. Ça, c'est les efforts personnels de la mairie. En l'occurrence, chaque année, on a une fiche d'opération que le responsable de la jeunesse nous présente et que nous finançons. Il s'agit d'apprendre aux jeunes comment élaborer des dossiers de micro-projets. Et à la fin, il y a des partenaires, comme ils sont outillés, qui leur donnent en tout cas le rudiment nécessaire, le rudiment minimum pour quand même exercer ce qu'ils ont appris à travers cette formation. Et il y a aussi, il faut saluer les partenaires qui nous accompagnent comme SysContact à travers l'enseignement technique et professionnel. Et nous disposons d'un centre de formation des jeunes ici à Gaïa. Et ce partenaire SysContact est en train d'appuyer. Et comment cet appui-là se passe? C'est qu'il y a les différents métiers que ces jeunes-là apprennent. Et après, ils sont toujours appuyés dans les garages, dans les ateliers d'une manière générale. Et les outils leur donnent tous les moyens, en tout cas nécessaires, pour qu'une fois qu'ils sont formés dans ces ateliers, que même la mairie leur donne des places, des sites dans la ville, et que ces jeunes s'installent à travers l'accompagnement de la coopération de SysContact, et ils s'installent à leur tour. C'est une manière de lutter contre le chômage, c'est comme le président déjà l'a dit. En tout cas, nous remercions les partenaires. Merci bien, monsieur le maire. En tant qu'élu local, vous êtes la première autorité de la commune urbaine de Gaïa. Pensez-vous que c'est utile de donner la parole aux jeunes, de les écouter? C'est plus que même pertinent, parce que, je le disais, rien qu'à travers le cas d'échange, c'est une première solution. Leur donner la parole, c'est une solution. Je pense que quand quelqu'un arrive à s'exprimer, c'est déjà une solution et un fruit de soulagement. C'est déjà une première étape de la recherche de solutions, comme je le disais, qui est la préoccupation de toutes les autorités au Niger. Parce que cette question des jeunes préoccupe tout le monde. Si on y prend garde, c'est à travers ces jeunes qu'on alimente le djihadisme, qu'on alimente le terrorisme. Donc nous sommes condamnés à chercher des solutions à cette jeunesse pour lutter contre le terrorisme. Il faut leur trouver de l'emploi. Monsieur le maire, merci. Je veux revenir vers Hajia Kalidanda. Vous êtes la présidente départementale des organisations féminines ici à Gaïa. Selon vous, est-ce que c'est important d'écouter les jeunes? C'est très important d'écouter les jeunes, comme je viens de le dire tout de suite. Parce que nous sommes les mères. Si aujourd'hui on voit nos enfants à côté de nous en train de travailler, vraiment c'est très bien pour nous. Sinon, si les jeunes ne sont pas écoutés, vous connaissez le problème. C'est la débauche et c'est le chômage. Mais maintenant, avec les projets qui sont en train d'intervenir à Gaïa, vraiment, il y a un grand changement, comme vient de le dire monsieur le maire. Il y a assez de changements, mais jusqu'à présent, il y a des jeunes qui se plaignent par rapport à ce problème de chômage. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation? Bon, moi ce que je peux dire, c'est vraiment de chercher à rencontrer ces jeunes en les sensibilisant. Parce que même ici, il y a des endroits où on apprend aux jeunes à faire le métier. Avec la sensibilisation, on peut les attirer à leur faire comprendre. Merci Hajia. Monsieur Abdraman Amadou, vous êtes le président des jeunes départementales ici à Gaïa. La parole des jeunes est prise en compte, vous êtes écouté.
Quelle est votre réaction par rapport à ça? Monsieur le maire vient de le confirmer, il tient compte de vos préoccupations. Hajia Kadidanda vient aussi de le confirmer, il tient compte de vos préoccupations. Et jusqu'à présent, il y a des jeunes qui se plaignent. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la situation? Merci beaucoup, Hajia Belkissa. Même en termes de pourcentage, la jeunesse occupe une place plus de 70%, hein, de la population. 70% de la population nigérienne sont jeunes. Donc c'est tout à fait normal à ce que même si on arrive à résoudre certains problèmes, on ne peut pas résoudre le problème de la jeunesse nigérienne en général. Ça, ouais, il faut admettons ça. Mais certes c'est vrai. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, au moins ça, c'est de multiplier les efforts pour avoir des solutions aux problèmes des jeunes. Et comme monsieur le maire vient de le confirmer, peut-être c'est vrai. Je peux dire aujourd'hui, dans le département de Gaïa, là où moi je suis le président, presque dans toutes les communes, les 6 communes, on a un centre de formation des jeunes. Là aussi, ça diminue au moins le chômage de la jeunesse. Sur tous les matières, j'ai eu à sillonner presque toutes les 6 communes-là. Il n'y a pas là où dans une commune qu'il n'y a pas un centre de formation. Quand on prend, si tu prends les pays voisins là, tu peux trouver la personne à des doctorats. Mais quand tu viens, tu le trouves dans le manigénie, il est en train de faire de mécanique. Si c'est pas, tu as eu à échanger avec lui, tu ne vas même pas le savoir s'il a une fois été à l'école. Mais il a son doctorat à la maison. Parce qu'après avoir fait les études, eux, ils prennent en compte que, le fait d'aller rester à la maison chômer là, hein, vaut mieux d'aller débrouiller quelque part, au moins pour gagner quelque chose, en attendant peut-être que l'État pense à eux dans les fonctions publiques. Mais c'est ça le problème de nous, jeunes Nigériens. Ouais. Tu te comportes, tu as du doctorat, tu viens à chaque fois, tu restes à la porte, tu prends le thé. C'est vrai, l'étude c'est l'étude, mais ça n'empêche. Comme le dit notre pays voisin là, au Nigeria, ils ont l'adage là qui dit « one leg in business, one leg in school ». C'est-à-dire un pied à l'école, l'autre pied dans le business. C'est ce que nous, ici, jeunes Nigériens, on n'a pas eu à copier. Est-ce que vous avez l'habitude de prendre des initiatives pour sensibiliser les jeunes par rapport à cette situation de complexe? Bien sûr que oui. À chaque fois, on fait des rencontres, surtout ceux-là qui reviennent ici dans le département, ou bien si je peux le dire de la commune de Gaïa. Même dans les échanges, dans les FADA, on arrive à attirer leur attention. Tel tu as fini tes études, il ne faut pas venir rester croiser les bras, dire que tu attends d'être engagé dans les bureaux. Au moins, il faut aller te débrouiller. Parce qu'aujourd'hui, combien de jeunes sont en train de chômer ici au Niger, avant toi-même? Donc jusqu'à présent, ils n'ont pas eu de solution. À chaque fois, on les sensibilise. Mais comme je viens de le dire, nous, jeunes Nigériens, on a ça là dans notre tête que peut-être après les études, il faut être dans les bureaux. Vous êtes seulement arrêté dans les FADA pour faire la sensibilisation, ou bien vous avez l'habitude de prendre des initiatives pour aller sensibiliser les jeunes, genre faire des activités pour réunir ces jeunes et aussi vos jeunes, vos frères et sœurs, échanger avec eux pour savoir réellement pourquoi ce complexe-là, jusqu'à présent, ils ont ce complexe-là. On n'a pas l'habitude de faire une initiative par rapport à ça, mais à chaque fois, moi, en tant que président, là où, si on m'invite à une activité de jeunes, je profite de l'occasion au moins pour passer cette sensibilisation-là. À chaque fois, même au niveau des centres de formation, là, souvent, à leur remise des diplômes, on m'invite. Moi, j'attire leur attention que le métier là, c'est très important que le travail de rester dans les bureaux. Et qu'à chaque fois, je leur dis, tout ce que vous êtes en train de faire là, sans vous, on n'arrive même pas à résoudre nos problèmes. Parce que sans vous, les mécaniciens là, peut-être même monsieur le président, souvent s'il tombe en panne, il ne peut pas réparer la voiture lui-même. Il faut qu'il vienne envers vous. Et moi, je les sensibilise au moins de donner très important à leur métier là. À leur métier là. Parce que souvent, le problème des jeunes Nigériens, comme une fois même s'ils ont fini les centres là, tu vois, souvent ils l'abandonnent. Ce qu'ils ont appris au centre, ils abandonnent ça. Et ils reviennent encore, ils suivent ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller au centre. C'est avec eux qu'ils rentrent vers le Nigeria pour aller dire qu'ils sont en exode encore. Ça, alors, je vais revenir vers monsieur le maire. Monsieur le maire, vous avez écouté le président des jeunes. Le complexe des jeunes, êtes-vous conscient de ce complexe qu'il vient de dire? Oui, mais les choses ont commencé à changer positivement. C'est vrai, il y a un choix de métier naturellement pour nous les Nigériens, c'est que tout le monde à l'époque voulait être au bureau. Mais je crois avec la politique de l'État de multiplier les centres de formation des jeunes,
dans les métiers genre soudure métallique, soudure bois, maçonnerie, couture, etc. Je crois maintenant il y a un changement substantiel. Il y a un changement parce que nous voyons comment le flux des enfants vers ces centres, la fréquentation vers ces centres-là. Et avec l'appui de l'État et l'appui des projets qui les accompagnent à la fin de la formation en maçonnerie, en couture, en soudure, etc., qu'à la fin, comme je le disais tout à l'heure, ils soient accompagnés. Et vraiment, il y a un changement positif. Il y a un changement. Il y a un changement. Les jeunes commencent à comprendre, comme le plan des jeunes l'a dit, à comprendre que quand on est dans un garage, par exemple, on gagne beaucoup plus en général, plus qu'un enseignant contractuel qui ne gagne que mensuellement 70 000 ou 115 000 tout au plus. Imaginez ce qu'il vient de dire, 5 000 francs par jour. Si les choses marchent bien, on arrive à avoir en moyenne 5 000 francs par jour. Le mois, ça fait 150, soit le double de ce que le contracteur gagne. Et ça, nous ne restons pas bras croisés. Nous menons les sensibilisations pour que les gens comprennent. Les parents, même aujourd'hui, ils ont compris que tout le monde n'a pas la place au bureau. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de sommité. Il n'y a que de sortes de gens, comme on l'a dit. Il vaut mieux aller se débrouiller dans le garage que de rester 24 heures sur 24 autour d'une théière pendutée. Il vaut mieux aller s'améliorer, apprendre le métier, trouver petit que ça soit, c'est mieux que de rester autour du thé pendant 24 heures et être chômeur. Et être peut-être, parce que c'est ça qui amène souvent à la délinquance juvénile, à la débauche. Or, quand on est occupé, quand on a une activité à mener, déjà, on n'a pas le temps d'aller autour de la terre per son temps. C'est ça que nous aimons que les gens comprennent. Et vraiment, j'ai compris un début, je vois un début positif, en tout cas un début positif, dans le changement de mentalité. Imaginez, c'est vrai, nous sommes sur une frontière ici. Dans un passé récent, tous les métiers, genre plomberie, genre couture, genre maçonnerie, genre soudure, nous sommes envahis par les Béninois ou les étrangers d'une manière générale. Mais aujourd'hui, le taux d'envahissement de ces étrangers au Niger par rapport à ces besoins-là ont diminué, beaucoup diminué aujourd'hui, en tout cas dans notre ville. Ouais, et ça apporte l'effet positif, le fruit que vraiment les jeunes ont commencé à comprendre. Je n'ai pas d'inquiétude par rapport à cet aspect de changement d'esprit de ces jeunes et des parents même. D'accord, voilà. Merci monsieur le maire. Haja, vous êtes la présidente des organisations féminines ici à Gaïa. Que pensez-vous de ce complexe? Est-ce que, en tant que représentante des organisations féminines, est-ce que les filles, les jeunes ont aussi ce complexe-là que vient de dire Abdrahman, qui est président des jeunes? Bon, effectivement, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a des jeunes filles qui ne vont pas à l'école. Le plus souvent, ce sont des vendeuses à gauche, à droite. Mais maintenant, avec vraiment la sensibilisation, le complexe là, a un peu diminué. Il y a beaucoup de jeunes filles dans les centres de formation. Merci bien, Haja. Abdrahman, vous représentez les jeunes aussi. Ici, les aspirations des jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que dans les années antérieures. Il existe maintenant des initiatives parce que vous venez de le dire tout à l'heure, les jeunes avant, ils ne veulent pas s'intéresser à d'autres métiers et maintenant ils sont en train d'embrasser d'autres métiers. Quelles sont, selon vous, les activités ou bien les initiatives concrètes que vous avez eu à réaliser en tant que jeune? Ok, merci beaucoup. Et nous, en tant que jeunes ou bien structure de la jeunesse, les initiatives sur lesquelles nous on se focalise souvent, c'est la recherche des partenaires. Souvent, on cherche des partenaires comme monsieur le maire l'a dit tout au début, parce que avant, c'est vrai, la jeunesse ne comprend pas, parce qu'on a des petits problèmes entre nous et les autorités. Donc, on a eu des partenaires qu'on a fait venir, qui nous a formés au moins sur nos comportements et nos reproches entre jeunes et autorités. Après ça, les initiatives, c'est avec les taxis-motos, les jeunes qui font les taxis-motos, eux aussi, ils ont profité de cette occasion, ils ont eu pas mal de formations, parce que eux aussi, c'est souvent, ils sont dans l'informel, et on les a rapprochés, on les a sensibilisés,
qu'au moins, quand tu veux exercer une activité, il faut être dans le formel. Là, tu es à l'aise. À chaque fois, ils ont des problèmes avec la police, la douane. Et avec l'arrivée du partenaire là, on les a formés et au finish, ils ont compris parce qu'à la fin, on a pris une initiative d'aller négocier avec certaines, si je peux le dire, les maisons de courtage d'assurance, et avec les auto-écoles, avec la douane. On a fait des initiatives, on a négocié avec eux au moins pour diminuer le prix sur l'assurance, sur le permis de conduire, sur le dédouanement, pour que les jeunes là auront accès, au moins pour sortir de l'informel, pour être au moins à règle. Donc on a pris cette initiative, on a négocié avec une maison de courtage d'assurance. Et cette maison de courtage d'assurance, je peux le dire que c'est pour notre premier vice-président du Conseil national de la jeunesse. Quand je l'ai appelé par rapport à ça, le prix, il n'a pas hésité à diminuer le prix, parce qu'il est le premier responsable du Niger. Il a fait un bas prix, au moins abordable. Donc, peut-être aujourd'hui, je peux dire que la majorité des gens là, des taxis-motos, ils sont à jour, ils ont leur assurance. Du côté du permis de conduire aussi, on a pris l'initiative de les rencontrer. Avant, je crois, le prix, ça tourne dans au moins 100 000, pas moins de 100 000 francs. Et on a eu à négocier avec eux un prix abordable de 41 000 francs, au moins, pour qu'ils aillent faire le permis de conduire. Quand je parle, et ça c'est pour les taxis-motos. Ceux qui sont dans les centres de formation là, on a dit chaque fois, on les rencontre au moins pour les sensibiliser, pour les encourager. Et ceux-là, par exemple, après les formations qui reviennent sur les chaises ou bien dans les fadas et rester à ne rien faire, quelles sont les initiatives que vous avez eu à prendre pour ces jeunes? Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ou bien ceux qui échouent lors des examens et qui reviennent. Par exemple, les parents n'ont pas les moyens de leur payer les études. Quelles sont les initiatives que vous avez eu à prendre pour ces jeunes-là? Souvent, c'est eux qui nous rapprochent, les jeunes-là. Et on le fait souvent... On essaie de le dire, bon, maintenant, nous-mêmes, au niveau du conseil des jeunes, on n'a pas de budget, mais notre force, souvent, c'est les partenaires. Et s'ils amènent leurs problèmes, on prend ça en compte, on dit, bon, en attente. S'il y a un projet qui vient, au moins qui a besoin des jeunes, on fait recours à vous. Monsieur le maire, les jeunes, vous avez écouté le président des jeunes, ils ont pris des initiatives spécialement pour les conducteurs, les jeunes qui conduisent les engins. Que pensez-vous de ces initiatives qu'ils ont eu à prendre? Bien, merci madame. Les initiatives, elles sont nombreuses, elles sont louables. Elles peuvent provenir des jeunes même, elles peuvent provenir de l'État, elles peuvent provenir des projets, des partenaires comme de la mairie. Voilà. Donc l'État fait de son mieux parce que l'État crée les centres. Ça c'est un atout très important, c'est des belles initiatives parce que ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, on a beaucoup de centres de formation des jeunes. Ça, c'est une belle initiative qui vient de l'État. Et encore, toujours dans les initiatives, l'État négocie les partenaires pour accompagner ces centres, pour accompagner les jeunes. Les projets, comme on vient de le décrire, quand je prends le dernier projet qui vient de nous quitter, qui a clôturé le NSSI, il a accompagné les jeunes, surtout les taxis-motos, avec la collaboration de la mairie, en les réorganisant pour quitter le monde informel et être dans le monde formel. Aujourd'hui, nous avons un registre à la mairie où les taxis-motos sont recensés, sont connus, et à travers ce recensement aujourd'hui, les barres de fonds qui viennent, on connaît le nombre de taxis-motos que dispose la commune avec des plaques. Et c'est à travers ça, je crois, ce que dit le président des jeunes, c'est cette base qu'on est parti pour que ces taxis-motos disposent de l'assurance, que ces taxis-motos disposent d'un permis de conduire pour être au moins en règle. Parce qu'en cas d'accident, vous voyez que vous faites des victimes, des familles sont endeuillées. Et s'il n'y a pas l'assurance, vous voyez ce que ça fait. C'est un désarroi. Donc les initiatives, il y en a, et le projet, on remercie sincèrement les partenaires pour avoir accompagné ce monde taxi-moto qui les a même habillés en tenue. Aujourd'hui, ils disposent de tenues pour les différencier
des autres taxis-motos. Il n'y a pas que seulement avec les taxis-motos, il y a le projet LuxDev qui a formé les jeunes dans la production agricole et à la recherche de la sécurité alimentaire dont on en a besoin. Il recrute, il recense à travers les communes des jeunes qu'ils forment en production agricole pour la rentabilité, la productivité, pour rehausser la productivité agricole dont on en a besoin. Vous voyez, donc il y a aussi toujours le projet ou le partenaire SysContact aussi qui fait de son mieux, comme je le disais tout à l'heure, qui accompagne les jeunes jusqu'à leur donner le moyen, le minimum pour démarrer leurs activités dans les ateliers. Et justement, c'est par rapport à ça, parce que les projets sont appelés à partir. Et quand ils assistent les jeunes ou bien ils forment les jeunes, quelles sont à votre niveau les initiatives que vous prenez pour accompagner les jeunes? C'est ça la consolidation, la capitalisation, la pérennisation des acquis. Et cette pérennisation des acquis, c'est un état d'esprit. Il faut qu'on s'assume, qu'on s'organise. Quand le projet est là, qu'on sache qu'il va quitter un jour. C'est comme la rosée. Tôt ou tard, elle va quitter. Et donc, il faut qu'on prenne les dispositions pour que l'effort de ces projets-là ne tombe pas caduc même après leur départ. Et en quoi faisant, comme nous, à la main pour accompagner, capitaliser, il y a les sensibilisations, il y a aussi la prévision budgétaire pour accompagner les jeunes dans le même domaine que le projet, pour que les efforts du projet ne tombent pas dans l'eau, comme on le dit. Voilà. Je vais revenir vers Monsieur le Président des jeunes. Monsieur le Président, bien que vous avez priorisé les jeunes conducteurs, ce ne sont pas tous les jeunes qui ont les moyens de s'octroyer ou bien de se payer des engins ou bien des motos. Qu'est-ce que vous avez prévu? Quelle est l'initiative que vous avez prévue pour ces jeunes-là qui n'ont pas les moyens? Parce qu'ils vont se sentir délaissés. Hein? Ceux qui n'ont pas les moyens de faire le cabou-cabou. Ce n'est pas tous les jeunes qui ont les moyens de faire le cabou-cabou. Pour faire le cabou-cabou, il faut aussi avoir des moyens pour se payer des motos. Quelles sont les initiatives que vous avez eu à faire pour ces jeunes? Bon, comme je l'ai dit, au niveau du Conseil des jeunes, nous, on n'a pas de budget. Donc, on ne peut pas proposer à un jeune qu'on peut au moins l'accompagner financièrement ou bien. Mais l'initiative pour nous, c'est de les former. À chaque fois, si on a des partenaires pour la formation, même la fois passée, comme monsieur le maire vient de le confirmer, on a formé à peu près dans le compte de la mairie. Ils ont eu une formation à faire aux jeunes pour les apprendre comment est-ce qu'il faut faire des projets, des microfinances, faire des dossiers, monter des dossiers pour avoir des financements. Voilà, ceux qui n'ont pas les moyens, nous, on cherche à les former et leur montrer la voie à suivre au moins pour réaliser leurs projets. Vous avez fait des initiatives propres à vous. Hajia, vous représentez les femmes ici sur cette table. Vous êtes la présidente départementale des organisations féminines ici à Gaïa. Que pensez-vous de ces initiatives que les jeunes ont eu à faire ici à Gaïa? Bon, pour moi, c'est une bonne initiative parce que ça réduit le chômage, ça réduit aussi les accidents parce qu'avant, quand les taxis-motos n'ont pas eu de formation et vraiment il y avait beaucoup d'accidents sur la voie. Mais maintenant, vraiment, il y a un changement. Le changement, on peut dire qu'il y a un changement. La majorité des filles ou bien des jeunes femmes s'adonnent aux activités génératrices de revenus. Que pensez-vous par rapport à ces genres d'activités que ces jeunes filles font ici à Gaïa? Nous, c'est qu'on les conseille, on sensibilise toujours leur mère. Le commerce seul ne suffit pas. Il faut vraiment chercher à amener les enfants à apprendre un métier, la couture, la coiffure, il y a beaucoup de choses. Et même la plomberie. Effectivement, à Gaïa, les jeunes aussi, les jeunes filles s'adonnent à la couture, ils sont parfois dans les ateliers. Monsieur Abdraman, que pensez-vous par rapport à ce comportement ou bien ces activités des jeunes filles? Vraiment, quand on dit femmes, on dit genre. Donc toujours on est avec les genres. À chaque fois nous aussi on les soutient, on les sensibilise. Surtout par rapport à leur petite formation là. Ah oui, ici à Gaïa, vous avez fait Gaïa, vous êtes de Gaïa. Tu ne peux pas avoir une jeune fille de Gaïa peut-être dans les ateliers de couture. Mais aujourd'hui quand tu sillonnes, il faut sillonner presque tous les ateliers de couture là. Peut-être la majorité sont les petites jeunes filles qui sont dans les ateliers. Parce qu'elles ont fait une prise de conscience. Que même actuellement au niveau du centre,
tu peux trouver nos jeunes filles de Gaïa au niveau du centre qui suivent les formations. Et avant, même nos mères, là, ils ne sont pas d'accord à ce que leurs jeunes filles aillent au moins dans les centres de formation. Ils s'adonnent très important au petit commerce là. Peut-être quand tu vois, même si la petite fille est à l'école après la descente de l'école, au moins ça, elle a peut-être une activité de revenu, elle prend les tasses au bain pour aller au marché, et elle revient le soir, et puis encore elle continue à l'école. Mais maintenant, ça, on a eu des inconvénients par rapport à ça. On a eu des inconvénients. Parce que c'est suite à ça que tu vois peut-être certaines jeunes filles, elles abandonnent les classes. Parce que la jeune fille, dès qu'elle a commencé les petites, elle voit qu'elle fait des activités et elle gagne quelque chose, elle ne s'adonne pas à l'école. Elle ne s'adonne pas. Même si elle est très intelligente, brillante à l'école, souvent, elle va commencer à négliger l'école là. Au moins, l'essentiel pour elle qu'elle soit renvoyée et elle vient continuer l'activité du commerce. Et ça a des inconvénients. Maintenant, ici même... Quels sont les inconvénients, par exemple, dont les filles ont été victimes ici à Gaïa? Et quand je prends, même pas à Gaïa, comme moi je représente le département, ici, quand tu prends tout près, tout ici, dans la commune de Bana, maintenant tu vois, il y a des jeunes filles, il y a des petites filles qui abandonnent les classes, c'est pour aller à Niamey. Et c'est eux maintenant qui deviennent des bornes maintenant à Niamey. Avant, quand tu vois les bornes là, tu vois, ce sont des étrangères. Mais maintenant, à Niamey, là, quand tu joues là, c'est soit Bana ou Bengou. Moi, une fois j'étais ici, il y a des petites filles, moins de 12 ans, hein, elles sont de côté. Elles étaient parties à Niamey à la recherche d'un emploi. Elles ont passé plus de 3 jours sans rien manger. Elles ne savent même pas où dormir. Un des problèmes donc auxquels les jeunes filles sont victimes ici dans la commune de Bengou, n'est-ce pas? Oui. J'étais là quand un grand frère m'a appelé. Parce que lui aussi, il est de Gaïa. Et ils étaient de passage, je crois, ils sont en train de pleurer. Et on les a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Ils ont dit, ah voilà, ils sont venus à la recherche d'un emploi. Et ils ont fait 3 jours, 4 jours, ils n'ont rien mangé. Elles ne savent même pas où dormir. Et ils ont dit, vous êtes d'où? Ah, nous sommes de Bana, nous sommes de côté. Et le grand frère sait que moi, je suis de côté. De Niamey, il m'a appelé un tel. Oui, il y a des jeunes filles devant moi là qui disent qu'elles sont de côté. J'ai dit, il faut me les passer. En me les passant, que je les ai demandé, vous êtes de côté? Ils ont dit oui. Fille de qui? Et l'une, c'est l'enfant d'un promotionnaire même. Automatiquement, j'ai appelé son papa. Et il faut écouter. Son papa, lui, n'est même pas au courant si son enfant n'est pas à la maison. Pendant les 3-4 jours là. Et c'est avec complicité de leur maman qu'elle les envoie à l'exode. Ça, c'est un autre problème des jeunes filles. Nous aurons l'occasion de débattre de ça aussi. Monsieur le maire, nous allons revenir vers vous. Le temps est contre nous. Nous avons aujourd'hui discuté de la parole des jeunes, la prise en compte de la parole des jeunes. Nous avons écouté le président des jeunes et nous avons vu les problèmes qu'ils rencontrent, bien que la parole a été déjà donnée aux jeunes. Et chaque 28 novembre, la parole est donnée. C'est une journée spécialement pour les jeunes. Par rapport à ce que nous venons de dire, quelle est votre réaction ou bien votre mot pour conclure? Bien, merci de m'avoir donné cette occasion pour conclure. Et je pense que la promotion des jeunes, c'est une préoccupation de tout le monde. Les parents, les autorités, toute la société. Et nous devons nous engager, prendre des engagements pour que le chômage, le désœuvrement, la délinquance soit réduite ou combattue. Et pour ça, nous en tant que commune, parce que chaque fois, la préoccupation des gens en majorité, que font les communes, que fait la commune. Donc c'est en ce sens que nous, on peut se prononcer au nom de la mairie, que nous, à la commune urbaine de Gaïa, chaque année, il y a des rubriques budgétaires qu'on prévoit dans le cadre ou dans le sens de la promotion de la jeunesse. Et c'est vérifiable à chaque fois à nos sessions ordinaires qu'on tient obligatoirement chaque 3 mois. Nous en parlons de la préoccupation des jeunes parce que le cadre approprié et c'est l'instance suprême de la COM pour échanger des préoccupations de tout le monde, en particulier de la jeunesse. Et Inch'Allah, nous allons capitaliser, pérenniser et consolider les acquis. Les acquis. Est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit des jeunes pour qu'ils puissent mettre de côté ce complexe? Oui, très bien. C'est que le message, c'est que les gens, les jeunesses doivent nous approcher, doivent renforcer le cadre d'échange. Ça va de part et d'autre.
nous devons les convier, eux-mêmes doivent venir vers nous et Inch'Allah, la communication est la solution à tous les problèmes. Il faut qu'on échange ensemble et que cette jeunesse-là assiste à nos sessions et que cette jeunesse-là aussi s'implique pour être prise en compte dans les instants de prise de décision. C'est ça l'important. Il faut qu'ils s'investissent. Et nous sommes là pour les conseiller, pour apporter en tout cas au maximum notre contribution pour qu'ensemble on puisse apporter la pierre à l'édifice. Merci bien, monsieur le maire. Hajia, quel est votre mot ou bien quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes pour qu'ils puissent ôter ce complexe et aller de l'avant, consolider et avancer? C'est vraiment de laisser ce complexe-là, de changer de stratégie, de chercher à apprendre pour soi-même, pour vraiment être un peu libre. Parce qu'un jeune, il doit chercher pour lui. Je veux dire aux femmes, aux mères, le conseil que je leur donne, vraiment de sensibiliser leurs jeunes filles. De ne pas les laisser toujours aller vendre, de leur trouver vraiment, de les amener là où elles vont apprendre un métier. Que ce soit la couture, la mécanique, la femme, elle peut tout faire. D'accord, merci bien, Hajia. Abdrahman, vous êtes le président des jeunes. Nous ne sommes pas toujours appelés à rester jeunes. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à vos frères et sœurs jeunes pour qu'ils puissent écarter ce complexe et aller de l'avant? Le conseil que je peux donner, c'est le même conseil qu'on leur donne toujours. L'essentiel, c'est de les sensibiliser. La sensibilisation, c'est très important. Comme monsieur le maire le dit, et le rapproche encore. Le conseil qu'on leur donne à chaque fois, en tant que jeune, tu as le droit au moins de venir jeter un coup d'œil. Ils ont un tableau d'honneur ici. Au moins, il faut venir jeter un coup d'œil sur le tableau là. Voir, peut-être, ils ont fait des lancements, des recrutements, mais quand tu restes dans le coin là, tu ne viens pas envers la mairie, au moins il faut venir demander s'ils ont des besoins. À chaque fois, on les sensibilise. Il ne suffit pas de nous donner la parole, mais à chaque fois, dans les prises de décision, au moins il faut nous associer. Et nous aussi, nous avons des idées, nous avons des propositions. Merci beaucoup. Chers auditeurs et téléspectateurs du studio Kalangu, nous sommes au terme de notre forum axé sur la parole des jeunes, un levier pour une société dynamique et inclusive. Donc nous pouvons retenir que certes les jeunes, la parole des jeunes est prise en compte, mais comme l'a dit le président des jeunes, il ne s'agit pas seulement de leur donner la parole, il faut aussi prendre en compte leurs préoccupations. Merci, chers auditeurs. La réalisation vidéo a été assurée par l'équipe de Studio Kalangu.